Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau look, donc c'est un make-up pour un mariage. Je vais vous faire voir comment je me maquille quand je vais à un mariage. Et je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, on va commencer par s'échauffer, on va bouger un petit peu, on va danser, on va faire un peu la folle quoi. Non je rigole, je suis un petit peu folle. Ça m'arrive. Bref, j'ai commencé à mettre mon fond de teint avec mon Beauty Blender. Celui-ci, c'est de chez Kat Von D. Pour l'instant, je l'aime bien. Je suis en train de le tester. Pour l'instant, ça va. Je verrai après s'il me convient toujours. Et là, je vais appliquer ma poudre de chez Sephora pour réchauffer mon teint. Je l'adore celle-ci. Franchement, elle est vraiment top. Elle est, comment dire, un petit peu pigmentée, mais pas trop. Elle est plutôt facile à estomper. Mais j'estompe toujours après au pinceau comme vous allez le voir. Mais sinon ça va. Donc je l'applique en 3 comme d'habitude. Et je fais des mouvements circulaires. Je vais également faire un léger contouring de mon nez car j'aime bien ça. Donc je fais légèrement. Là j'essaye par tous les moyens d'ouvrir ma petite palette bronzante de chez Sephora. Bref, j'ai enfin réussi. Bref. Donc j'estompe avec mon pinceau que j'utilise pour matifier mon fond de teint. Bref, donc j'estompe. Je vais ensuite utiliser ma petite palette de chez Révolution Makeup. Et donc là c'est une petite palette de blush. Je vais utiliser celui-ci. Et je vais l'appliquer donc sur mes joues comme d'habitude en estompant. Donc ceux-là, comme je vous l'avais expliqué, je crois, je ne sais plus, ils sont quand même très pigmentés, donc je tapote toujours sur la palette pour enlever l'excédent. Et je vais y aller tout doucement parce que c'est vrai qu'ils sont très pigmentés. Ensuite, utiliser ma palette d'highlighter de chez Primark, que je vous l'avais dit je l'avais voir dans ma dernière vidéo, j'ai du mal à parler. Donc là, je vais utiliser celui-ci, voilà. Donc je vais utiliser celui-ci et je vais le mettre sur l'ossature de mes joues. Donc ceux-là, pareil, ça va, ils sont bien pigmentés, ils sont un petit peu poudreux quand même, ils sont pas crémeux, ils sont poudreux. Mais ça va, ils sont bien pigmentés quand même, je les adore. Je vais également en mettre sur la pointe de mon nez et juste au-dessus de mes lèvres. Je vais ensuite utiliser ma base à paupières que j'ai eu pareil chez Sephora. Ça va, pour l'instant, j'ai pas de problème. Elle est super top, donc je l'applique sur ma paupière uniformément, je l'étale bien, je la fais bien pénétrer sur la paupière pour que le fard accroche comme je vous l'avais expliqué. Et donc je fais pareil sur les deux paupières. Comme d'habitude, je vais hydrater mes lèvres, donc c'est un petit baume à lèvres teinté. Donc je vais l'appliquer sur mes lèvres évidemment pour bien hydrater parce que des fois, même très souvent, je mets des rouges à lèvres mat et ça assèche beaucoup les lèvres. Petit instant de solitude là où je monte ma palette à l'envers. Mon copain était juste à côté. Donc oui, c'est la chocolate bonbon de Too Faced. J'étais trop contente parce que je la voulais. Elles sont vraiment très très bonnes. Et les fards sont sublimes. Et je galérais à ouvrir ma palette comme d'habitude.
Donc vous voyez, franchement, elle est vraiment super jolie. Je vais vous la faire voir un petit peu quand même, même si vous la connaissez déjà. Donc là, je vais utiliser ce farci sur toute ma paupière mobile avec un pinceau assez fluffy. Je mets toujours une base sur ma paupière assez neutre pour bien travailler les fards, pour bien qu'ils s'estompent, pour faire un joli maquillage. La palette, elles sont vraiment trop bonnes, mais je l'adore. Elles sont trop bonnes. Là, je vais utiliser un pinceau fluffy, mais pas trop, donc il est plutôt plat. Et je vais utiliser ce farci, donc c'est le Mocha. Donc je vais tapoter l'excédent et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Et je vais l'estomper par des mouvements circulaires comme d'habitude. Donc on n'oublie pas de bien faire des mouvements circulaires, c'est très important pour avoir un joli maquillage. Il faut bien estomper. Là j'ai ma belle-sœur qui m'a fait un petit coucou, j'ai eu un petit sursaut. Donc elle m'a fait un petit peu rire, donc faites pas attention si je rigole. Je rigole pas toute seule, hein. Et je ne parle pas tout seul non plus. C'est elle qui me parlait. Donc je fais pareil dans mon autre creux de paupière, j'estompe, je fais des mouvements circulaires, c'est très important. Je tapote l'excédent, je remets un petit peu, je vais pas en mettre trop d'un seul coup, comme je vous l'ai expliqué, je fais au fur et à mesure et je fais ça correctement parce que je veux pas que ce soit se fasse une tache, c'est important, surtout que c'est un mariage, je veux être plutôt bien maquillée quand même. Donc là, je vais utiliser le pinceau fluffy et je vais estomper. Je vais ensuite utiliser ce farci, c'est le Black Currant. Désolée, je sais pas le dire, il fait comme je peux. Donc là, je vais le mettre dans mon creux de paupière et pareil avec un pinceau plus précis et je vais l'estomper. Donc là, oui, on me fait rire comme d'habitude, c'était mon copain qui est passé, vous l'avez vu, voilà. Vous n'avez pas vu sa tête, mais vous l'avez vu. Donc je fais des mouvements circulaires, je concentre plus sur le niveau extérieur. Et donc j'estompe. Donc je fais pareil de l'autre côté, je tapote l'excédent, je n'en mets pas de trop et je concentre sur le niveau extérieur. Donc je vais en mettre légèrement juste au coin interne pour faire un raccord, je vais en mettre au coin interne et je vais relier le reste jusqu'à l'extérieur. Parce que par la suite, je vais mettre le plus rose, c'est le Tolly Peach Paint. Je suis désolée, je n'arrive pas à lire ce qui est sur la palette. Bref, vous allez le voir, c'est le rose le plus foncé de la palette. Donc c'est pour ça que je laisse un petit espace juste au centre de ma paupière mobile. Donc en plus, je lis mal, c'est le Tolly Fetch. Voilà, c'est le Tolly Fetch. Vous avez compris. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, juste là où j'avais laissé un petit trou blanc. Et je vais y aller tout doucement. Donc je vais y aller au fur et à mesure parce que j'avais peur de me rater, mais je voulais quand même que ce soit bien voyant parce que bon, un mariage, ça dure jusque presque 3h, 4h du matin et je voulais que ça tienne vraiment toute la soirée. Donc j'y allais petit à petit et j'en rajoutais s'il le fallait. Là, je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper pour avoir un plus joli rendu. Donc, je fais pareil de l'autre côté, j'estompe. Et pour avoir vraiment un joli rendu comme je vous l'ai expliqué, j'estompe. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Et je vais mettre le satin shade, voilà le shade ou le sheet, je sais pas comment ça se dit.
et je vais le mettre en coin interne. Donc là, j'avais fait montrer le mauvais Émilie. Hein. C'était pas celui-ci à faire voir. C'était celui qui est un peu plus irisé, le champagne. Donc je le mets en coin interne de mon œil pour éliminer. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais reprendre le Black Currant et je vais le mettre en coin pardon. Je vais le mettre en coin externe. Excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer. Bref. Je vais venir prendre mon pinceau fluffy et je vais estomper la matière pour vraiment avoir un joli rendu. Donc j'estompe. Et toujours j'estompe. Je vais reprendre le Totally Fade, si je ne me trompe pas. Oui. Et je vais le mettre avec mon doigt sur ma paupière mobile pour intensifier parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Je voulais vraiment un beau maquillage qui tienne toute la soirée. Donc je vais l'appliquer au doigt pareil sur l'autre paupière bien évidemment. Et donc comme vous voyez c'est un peu plus intense, hein, c'est déjà plus joli. Je vais m'occuper maintenant de mes cils de chez Makeup Forever. Donc voilà, j'ai appliqué mes fossiles et ce que je vais faire c'est que je vais mettre le volume de chez Chanel. Je vais l'appliquer sur mes cils pour bien coller entre deux mes cils et mes fossiles. Donc je vais faire aussi mes cils inférieurs. Et je vais également mettre un trait liner, celui-ci c'est de chez Penny Sage. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne après avoir mis un joli trait de liner. Voilà, je vais maintenant faire mon contour de lèvres avec un crayon à lèvres de chez Golden Rose en teinte 57 et je vais ensuite appliquer un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est la gamme Color Riche et c'est le J-Lo. Le maquillage est maintenant terminé, je vais ensuite passer à la coiffure. Donc je vais brosser mes cheveux et là donc j'ai opté pour des boucles. Donc très facile, des boucles pas trop grosses. Donc je vais pas commencer par la racine directement. Je vais faire des boucles un peu plus détendues, un look différent. D'habitude je fais des boucles un peu plus grosses. Et là donc je vais faire des boucles un peu plus détendues. Donc je fais comme d'habitude. Je prends ma mèche et j'enroule et je fais glisser le lisseur pour faire une jolie petite boucle. Je vous laisse avec la suite. Donc voilà, j'ai fini ma coiffure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une coiffure plutôt simple à réaliser. Ce sont pas des grosses boucles, je voulais pas des boucles. Je voulais quelque chose d'assez naturel, un peu plus volumineux, mais pas trop. Donc c'est très simple, c'est plus ondulé que bouclé. Donc voilà, c'est très naturel et moi ça me convient.
ne pars pas sans t'être abonné, ça me fera vraiment très plaisir. Ou sinon, montre-moi que tu as aimé en mettant un petit pouce en l'air. Si tu veux t'abonner, c'est simple. Clique sur ma tête qui est juste là. Pour voir d'autres vidéos, c'est simple, il suffit d'activer la petite cloche. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer dessus et la visionner. Bisous et à bientôt!